Je crois qu'il ne faut jamais oublier que le concours d'agrégation recrute des enseignants-chercheurs. Une partie de la sélection se fait sur la qualité de chercheur, donc les travaux de recherche de l'intéressé, mais elle se fait aussi, ce qu'on sous-estime souvent, sur les qualités pédagogiques que précisément les leçons sont supposées révéler. Et je crois qu'il faut par conséquent, si on n'a pas eu une expérience pédagogique très poussée, ce qui est souvent le cas des candidats à l'agrégation, même s'ils ont fait des travaux dirigés, ils ont souvent fait assez peu de cours magistraux, c'est de se préparer à l'exercice en faisant non pas 50 ou 60 leçons d'entraînement, mais quelques-unes sur des sujets différents, dans des domaines différents, pour essayer de, non pas non plus d'arriver à la perfection formelle de la leçon typique d'agrégation dans toute sa splendeur historique, mais ce n'est pas le problème formel qui m'importe, c'est de révéler des qualités pédagogiques pour faire passer un message, pour faire comprendre une question dans un temps limité qui est celui de la durée de la leçon, avec une structuration qui démontre qu'on est capable de présenter une question qu'on ne connaissait pas forcément parfaitement quelques heures avant ou 24 heures avant, à un jury qui est tout à fait ouvert pour comprendre, mais qui va raisonner en se disant « est-ce que ça passerait devant des étudiants ?» Donc je crois que faut pas sous-estimer cet aspect-là. Bon, le deuxième aspect, c'est que je crois que le concours d'agrégation, c'est pour ça que j'y reste très attaché, recrute des généralistes dans un champ disciplinaire large, à la différence des modes de recrutement qui existent dans d'autres États, dans d'autres universités. Et donc, ce qu'on recrute, pour ce qui nous intéresse dans le champ dont on parle, c'est des professeurs de droit public. Ce n'est pas des spécialistes de la Convention européenne des droits de l'homme, ce n'est pas des spécialistes du contentieux du domaine public ou des marchés publics, c'est des généralistes du droit public. Et donc moi je suis très attaché au fait qu'on garde une diversité des matières, qu'on évite l'excès de spécialisation. On se spécialise tous après dans sa carrière de chercheur, mais il faut éviter une spécialisation prématurée, parce que ça supprime la prise de conscience qu'il y a des ponts logiques entre les disciplines, qu'il y a des articulations des systèmes juridiques, qu'il y a des rapports de systèmes, qu'il y a du droit comparé, qu'il y a de l'histoire du droit, et que c'est comme ça qu'on arrive à donner une explication rationnelle, logique, encore une fois cohérente, à ce qu'on est en train d'expliquer, même si c'est sur un problème très technique, comme certains sujets qui tombent au concours d'agrégation. Moi, je suis très fier que les professeurs de droit public français aient cette formation alors partiellement pluridisciplinaire, puisqu'elle reste limitée au droit public, au droit privé, à l'histoire du droit, ou à l'économie, la gestion, ou à la science politique, mais qui est quand même cette idée qu'on n'est pas spécialisé dans la matière de sa thèse pour le restant de ses jours, en devenant le spécialiste mondial d'une question très pointue. C'est certes intéressant, on peut le devenir, mais on le deviendra beaucoup mieux si on a au départ une formation un peu élargie.